Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la première partie du chapitre sur les aires. Alors tout d'abord on va commencer par définir ce qu'est justement une aire. Alors l'aire d'une figure, c'est tout simplement la mesure de la surface de la figure. C'est ce qu'on met là. Et donc elle s'exprime en unité d'aire donnée, ça dépendra de ce qu'on nous donne. Je précise tout de suite qu'il n'y a donc aucun lien entre l'aire et le périmètre. L'aire c'est l'intérieur, le périmètre qu'on a déjà étudié, c'est la longueur du contour. Voilà, deux choses vraiment indépendantes, et c'est souvent l'étude des deux qui donne le plus d'informations sur une figure. Mais pas de lien direct entre l'aire et le périmètre. L'unité d'aire internationale, c'est-à-dire la plus souvent répandue, c'est le mètre carré que l'on note, très important, M avec un petit 2 en haut à droite en indice. Ainsi, 1 mètre carré, lorsqu'on a 1 mètre carré, et ben c'est l'aire d'exactement 1 carré de 1 mètre de côté. 1 carré d'1 mètre sur 1 mètre. 1 cm², par exemple, ben c'est l'aire d'un carré de 1 cm de côté. Voilà déjà comment sont construites les unités. Alors on va s'intéresser à ces deux exemples-là. Alors là, on souhaite déterminer l'aire de chaque figure, mais grâce au fait qu'elles aient été construites sur un quadrillage. Donc on n'a pas besoin de formule, on nous précise juste ce que vaut une unité d'aire. Une unité d'aire ici, c'est la surface d'un petit carré. Alors c'est pas obligatoire, on pourrait très bien avoir pris comme unité d'aire la surface de 4 carrés ou 2 carrés, c'est possible. Mais là c'est déjà plus compliqué, et puis c'est pas ce choix qu'on a fait ici. Le plus souvent on prendra unité d'aire 1 carré. Bah, c'est facile du coup pour calculer la surface de ma figure, j'ai seulement besoin d'aller compter le nombre de carrés à l'intérieur. Voilà ce qu'on fait. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Première partie, normal, on a 2 carrés, enfin 2 sur 6 en fait, donc 12, plus 4, 16, plus 8, 16 plus 8, 24. Voilà, plein de manières de compter avec des regroupements ou un par un. Il y a 24 carrés à l'intérieur, son aire vaut donc 24 unités d'aire. Là, l'unité, elle n'a pas de nom, on appelle ça unité d'aire. Pour la deuxième figure, ça va être un peu différent. Alors, on a déjà quand même 1, 2, 3, donc 4 en fait sur 4, donc 4 fois 4, 16 petits carrés. Et un dernier ici tout seul, donc 17 petits carrés entiers. On a 17 carrés entiers. Oui, mais il ne faut pas négliger non plus ces parties-là qui font aussi partie de la surface à l'intérieur. Et en fait, il s'agit ici d'un demi-carré, la moitié seulement. Et des demi-carrés, on en a deux. Seulement, quand vous réunissez deux demi-carrés entre eux, c'est logique, ça forme un carré. Donc finalement, ces deux-là réunis comptent pour 1. Donc on fait 17 plus 1, donc 18. Il y a 18 unités d'aire qui composent la figure. On passe ensuite au grand 2. Alors là, c'est le cas des formules. Les deux premières sont construites sur un quadrillage, mais c'est pour mieux trouver la formule justement. Il faut imaginer que ce sera dans le cadre de tous les exercices où il n'y aura justement pas de quadrillage. Et donc obligation d'utiliser une formule pour déterminer la surface de chaque figure. Alors nous, on voit uniquement le cas du rectangle et du triangle rectangle. Il y aura une prochaine partie où on s'intéressera à la surface intérieure d'un cercle. Alors on dit plutôt disque. Et aussi au cas du triangle quelconque, plus dur. Nous, pour le moment, ça, c'est pas trop dur, on s'intéresse à ça. Alors, si on devait compter avec le quadrillage, on aurait donc 5 plus 5 plus 5 plus 5, autrement dit, 4 fois 5, 20 unités d'aire. Mais justement, 4 fois 5, c'est en fait faire la largeur, qui vaut 4, fois la longueur, qui vaut 5. Ce qui est précisément la formule qui donne l'aire d'un rectangle. Alors je dis tout de suite, c'est un A manuscrit. On fait des A manuscrits comme on faisait des P manuscrits pour le périmètre. Ben, l'air, c'est un A manuscrit. Enfin, manuscrit, calligraphique en fait. On cherche à bien former le A. Et donc c'est longueur fois largeur, tout simplement. Alors en dessous, on va en profiter pour voir ce que ça sera donné avec ce cas précis justement, où c'était 5. Alors imaginons que ce soit des centimètres justement les carrés. Donc 5 cm sur 4 cm. Eh bien, on cite toujours la formule qu'on utilise et on fait donc 5 fois 4 égale 20 et l'unité très importante, centimètre carré, puisque c'est une surface.
Voilà, donc la formule à retenir, et puis là c'était un exemple. Faut pas oublier l'unité. Pour ce qui est du triangle rectangle, eh ben en fait c'est facile, c'est pour ça que je l'ai mis avec le rectangle et pas dans la partie triangle. Pourquoi? Si vous analysez tout de suite, cette figure-là, elle a quand même un lien avec celle-ci. C'est la moitié de celle-là, la surface à l'intérieur. Donc en fait on va utiliser la formule longueur fois largeur, en se disant que ça serait la largeur et ça la longueur. Alors je le dis tout de suite, normalement, on n'appelle pas ça la longueur, pas ça la largeur pour un triangle, de manière générale, on appelle ça la base et la hauteur. Mais ça sert à rien de vous rajouter une formule pour le moment, alors qu'en fait, on peut tout faire à partir de celle-ci. Donc je choisis de ne pas le faire. D'appeler ça la longueur, d'appeler ça la largeur, comme si c'était un rectangle entier, et on se dit c'est la moitié seulement, donc il va falloir diviser par 2 par rapport à l'aire d'un rectangle. Alors ce qui donne ici, si on dit que ça c'est 5 cm et ça 3 cm, eh bien l'aire c'est longueur fois largeur divisé par 2, c'est-à-dire 5 fois 3 divisé par 2. Le tout saisi à la calculatrice. Ou alors de tête, 5 fois 3 ça fait 15, et 15 vous le coupez en deux, ça donne 7,5. Surtout n'oublie pas l'unité centimètre carré. On passe enfin à ce cas-là qui est un type d'exercice un peu complexe. Alors le plus complexe qu'on verra justement. Raisonnement à vraiment être capable de tenir. En fait, on va s'intéresser à la surface de la partie coloriée. Alors la figure est composée d'un grand rectangle et on voit qu'à l'intérieur, on y a placé un triangle dont la surface intérieure n'est pas coloriée, un triangle rectangle, et un carré dont la surface n'est pas non plus coloriée. Et en fait, le raisonnement à tenir, on va calculer la surface du grand rectangle et on va retirer la surface du triangle blanc et la surface du carré. Alors vous avez plusieurs façons d'y arriver. Moi je vous propose un chemin. On va d'abord calculer l'aire du grand rectangle. Alors R du rectangle, ça va valoir longueur fois largeur. Je rappelle la formule et je remplace. La longueur vaut 11 cm fois 5 cm la largeur. Ce qui va donner 55 cm². Déjà j'ai trouvé l'aire du rectangle. Je vais ensuite calculer l'aire du carré, qui va valoir... Alors j'ai pas dit la formule qui permet de calculer l'aire du carré. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ce serait aussi vous rajouter une formule alors qu'il n'y a pas besoin. C'est aussi un rectangle en fait, un carré. C'est un rectangle particulier, mais c'est un rectangle. On peut dire qu'il y a la longueur ici, la largeur là, ou inversé. Mais dans tous les cas, on va pouvoir faire longueur fois largeur. Sauf que les deux valeurs valeront la même chose. On va faire longueur fois largeur, c'est-à-dire 2 fois 2. Ce qui vaut 4 cm². Alors l'autre formule qu'on rencontre, je l'écris quand même, on rencontre par moment R d'un carré, évidemment, c'est côté fois côté. J'aurais pu écrire ça. Ensuite, il me reste encore à calculer l'aire du triangle rectangle en faisant longueur fois largeur ou base fois hauteur divisé par 2, ça vient au même. Donc base fois hauteur, je vais écrire ça pour faire bien, mais en fait je fais longueur fois largeur divisé par 2, c'est-à-dire 3 fois 2,5, les deux peuvent s'inverser en plus de toute façon, ça reviendra au même, divisé par 2. Je prends la calculatrice, 3 fois 2,5 divisé par 2, je trouve 3,75 unités centimètres carrés. Très important, j'ai oublié le 2. Et donc enfin, dernier calcul à faire, on va faire R du rectangle moins l'aire du triangle plus l'aire du carré. Ce qui donne R de partie coloriée. Alors c'est pour donner des noms. Elle vaut l'aire du rectangle, j'abrège en rect, moins l'aire du carré plus l'aire du triangle. Alors c'est-à-dire, on va donc faire 55 moins 4 plus 3,75. Ce qui nous donne, alors ça va valoir 7,75, donc 55 moins 7,75 pour un total qui va valoir 47,25.